When you look at how the recognition given to HIV/AIDS, especially the recognition given to malaria, recognition given to cancer, diabetes is forgotten. Le problème du diabète en Afrique est très important puisqu'il constitue à l'heure actuelle un problème de santé publique avec 10 à 12 millions de diabétiques qui sont répertoriés, mais avec peut-être une estimation qui sera plus importante de l'ordre de 90% des cas si rien n'est fait. Pour ce faire, une prise de conscience a été donc nécessaire au niveau du continent. Et parmi les stratégies et les résolutions qui ont été édictées, dont celle de l'OMS, qui porte essentiellement sur la sensibilisation d'une part, mais aussi sur la formation des professionnels de santé. Pour ce faire, l'UNFM et le réseau RAFT ont mutualisé leurs efforts pour qu'ils essaient d'avoir une formation de qualité avec une harmonisation des protocoles de soins. Et c'est tout l'intérêt de ce programme e-diabète. L'UNFM a un rôle de structuration pédagogique. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur le Dr Bweni Zabila, qui est diabétologue au Congo et qui, dans ses précédentes fonctions à l'Organisation mondiale de la santé, a contribué à écrire les plans nationaux de diabète pour l'Afrique et qui donc rêvait de pouvoir les mettre en place. Donc, sous sa direction scientifique, nous avons pu réunir les différents diabétologues africains et constituer ainsi un comité scientifique et un programme de façon à avoir des enseignements réguliers qui correspondent réellement aux besoins des pays. Les cours e-diabète ont lieu chaque deuxième jeudi du mois, donc c'est un moment régulier, un moment de convivialité, parce que ce qui est très important, c'est que l'apprentissage soit collectif autour d'un enseignant local. Ce cours que nous allons faire ce matin sur les mesures hygiéno-diététiques au cours du diabète, notre enseignement sera structuré selon le plan suivant. La session dure en général un exposé un petit peu classique d'une trentaine de minutes et localement, les personnes présentes peuvent rassembler leurs questions, les envoyer par messagerie instantanée et donc l'orateur va ensuite pouvoir répondre en direct aux questions. Le problème du débit sur Internet reste un problème majeur et la plupart des outils commerciaux existants ne sont pas capables de fonctionner avec le débit qu'on va trouver par exemple dans un cybercafé d'une petite ville d'Afrique de l'Ouest. Et donc nous avons développé un système qui fonctionne avec des débits extrêmement faibles, de l'ordre de 20 à 30 kilobits par seconde. Et actuellement, 80% des cours sont produits et diffusés depuis l'Afrique vers l'Afrique et bien sûr aussi vers le reste du monde sur Internet. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est de pouvoir entendre et vivre les questions qui viennent de Dakar, du Cameroun, de Madagascar. On a ce sentiment de solidarité internationale pour prendre en charge une pathologie mondiale. Mon grand souci maintenant, c'est vraiment de pérenniser ces programmes de formation continue. C'est pour qu'on puisse mettre vraiment beaucoup de moyens afin vraiment d'améliorer l'accès à ces programmes, que ces programmes soient vraiment plus accessibles à mes autres collègues qui sont dans d'autres centres de santé primaire.